Pourquoi je n'ai pas validé ma certification en 12 mois? Laissez-moi vous raconter mon histoire. Février 2020, sur mon insistance, nous sommes partis en vacances avec toute ma famille, mon mari et mes 2 enfants, une petite fille de 6 ans et un petit gars de 5 ans à l'époque. Tout était parfait. Un séjour à Disney, la magie de Disney. Il faisait beau, chaud, l'hôtel, la piscine, les plongeons. C'est dans cette atmosphère idyllique que mon mari décide de m'annoncer la bonne nouvelle. J'ai rencontré une certaine Elisa. Elle m'a fait une offre vraiment exceptionnelle. Nous allons rentrer, toi et moi, dans la John Maxwell Team et tu vas pouvoir passer ta certification. Waouh, quelle bonne nouvelle! Et en plus, nous allons le faire ensemble, tous les deux. Fin du séjour, retour à la maison. 15 jours plus tard, on nous annonce à Paris que c'était le confinement. Confinement. Nous allions devoir rester chez nous, enfermés, pendant 3 semaines. Enfin, c'est ce qu'ils nous ont dit au début. On a compris après que c'était à durée indéterminée. Donc, nous sommes là, tous à la maison, tous les 4, les uns sur les autres, nous supportant comme on pouvait, jouant des jeux de société, cuisinant, mangeant plus que de raison, jouant, criant. Et dans tout ce brouhaha et dans cette bonne humeur, quelque chose m'inquiète. L'assiette de mon mari. Il trie ses aliments. Les légumes à gauche, les féculents à droite, la viande au milieu. Je trie, je trie, je trie. Je ne mange plus ça, je ne mange plus ci. Jusqu'à ce qu'à la fin, il ne mange plus rien. Enfin, on nous libère, mai 2020. Dès les premiers voyants ouverts, il décide d'aller consulter un médecin, puis 2, puis 3. Les examens s'enchaînent. Juin 2020, le couperet tombe. Occlusion quasi complète de l'œsophage. En fait, c'est un cancer. S'enchaîne ici et inlassablement une série d'examens. Hospitalisation sur hospitalisation, examen sur examen, radiothérapie, chimiothérapie, première cure, deuxième cure, troisième cure, quatrième cure. Oh non, on s'arrête là. En fait, les traitements ne sont pas efficaces. Que faire donc? Commence ainsi une longue et douce descente aux enfers pour lui. Lui qui, d'habitude, si en bon point, 125 kilos, il descend 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60 kilos, 57 kilos. Il ne reste plus que la peau et les os. Et je vous passe les traitements, les vomissements, les maux de tête, incessants, ou même un chuchotement. C'était déjà trop pour lui. 18 mois, oui, 18 mois de descente, de descente, de descente, comme en enfer. Jusqu'à ce fameux jour, 24 novembre 2021, où là, le médecin m'appelle et m'annonce par téléphone que c'était la fin. La fin? Est-ce vraiment la fin? L'histoire devrait-elle vraiment se terminer comme ça? Est-ce vraiment une histoire triste? S'enchaîne une autre série noire. Enterrement, cercueil, groupe mort. Tout s'enchaîne jusqu'au 2 décembre 2021. Mais 3 jours plus tard, le 5 décembre 2021, c'est l'anniversaire de ma fille, 4 ans. Comment lui expliquer que la mort et la vie sont en train de s'entremêler toute notre vie? Alors, est-ce une fête triste? Devrais-je la priver de son 8e anniversaire? C'est ce jour que j'ai le déclic et que je comprends. Si tu as de beaux pinceaux, fais de la vie un joli tableau. Je suis Gabrielle Dinafleur, je suis coach et conférencière et j'aide les femmes leaders à retrouver une vie de famille harmonieuse ou à retrouver l'âme sœur lorsque ce n'est pas encore le cas. Qu'est-ce qui m'a donné cette force de continuer?
de me rappeler chaque jour de cette phrase. Si tu as de beaux pinceaux, tu peux faire un joli dessin.